Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui on est dimanche 25, il fait encore très beau. On a de la chance, on profite de l'été. Mais là il fait très chaud et il n'y a pas un petit grain de vent, donc du coup... Voilà, chez nous c'est ça en fait, hein. Dès qu'il fait chaud c'est vite étouffant parce que il y a pas de vent quoi en fait. Ouais. Donc, mais bon... C'est agréable. On va profiter encore aujourd'hui de nos extérieurs, du sport, enfin voilà, pendant qu'on peut encore. Je pense pas qu'on va sortir, de toute façon il va faire trop chaud je pense. Ça va vite être étouffant, le soleil va cogner et tout, donc on sera bien à la maison, au frais. Enfin au frais à l'extérieur. Il fera pas si frais que ça. Alors voilà le programme. Au niveau du menu, ça sera cuisse de poulet rôti au four avec des pois chiches, du romarin, des petites pommes de terre. Enfin voilà, je vais vous montrer ça. Et le dessert, c'est une tarte tropézienne. Alors il est tard déjà. Il est quelle heure? Il est 11h, mais ça fait un moment que je suis réveillée. Enfin, je crois que j'ai fait une petite grasse mat quand même ce matin. Mais je suis active depuis au moins 8h30. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait tremper mes pois chiches hier soir. Là, je les ai fait cuire au cookéo, donc 25 minutes. Parce que, oui, j'avais remarqué que 35 minutes, c'était trop. Mes pois chiches, après, étaient tout mous. Vous voyez, je les préfère, surtout que là, ils vont recuire un petit peu au four. Donc, je les voulais encore un tout petit peu fermes. Donc, j'ai fait cuire mes pois chiches. J'en ai fait cuire même plus pour la recette de... que je dis pas de bêtises, mardi midi pour les wraps d'été aux légumes rôtis et au jambon cru et au mousse. Donc j'en ai fait cuire plus. Voilà, comme je vous ai dit, j'essaie d'avoir une petite continuité dans mes recettes. Donc c'est même un petit peu prise de tête quand vous faites les menus, parce que du coup il faut à chaque fois quand vous trouvez un menu de trouver un autre menu avec un des ingrédients quoi, en fait. Mais bon, c'est pour gagner un petit peu de temps au niveau de la cuisine, pour éviter d'avoir plusieurs cuissons et tout. Voilà, on essaye, on verra, ça durera ce que ça durera. Mais c'est qu'hier ça m'a un petit peu saoulée de faire le menu avec ce système là, parce que je devais me creuser la tête, il faisait chaud, j'avais pas envie. Voilà, il y a des jours ouf, ça, mais j'ai réussi, hein, je l'ai fait. Voilà, donc ça c'est fait. Donc j'en étais où? Oui, je vous disais pour le menu, donc je m'embrouille moi-même. Je parle de trop encore une fois. Donc ça c'était pour le repas de ce midi. Donc pour les pois chiches que j'ai fait cuire, on finira après. Et ensuite c'est la tarte tropézienne en dessert. Donc hier soir, pour gagner du temps ce matin, j'ai fait la pâte. Parce qu'il fallait tant que ça lève, ça de lever, c'est une pâte briochée. Donc j'ai fait la pâte, je l'ai mis au frigo. Les ingrédients, je vous les mets en barre d'infos. C'est très simple, vous prenez tout, vous mettez dans le robot. Vous pétrissez pendant au moins 10 minutes. Voilà, il faut au moins 10 minutes pour que le temps que le gluten se forme. Vous allez voir, c'est une pâte qui est quand même assez souple, assez collante. C'est normal. Si vous trouvez qu'elle est même pas encore assez collante, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait ou un petit peu d'eau en fonction de votre farine. Parce que c'est ce qui va faire que la brioche va être moelleuse. C'est une brioche qui est sans matière grasse. C'est juste du petit suisse qu'il y a dedans. Mais il faut prendre un petit suisse par contre 30%. Il ne faut pas prendre un petit suisse à 0. Et mais du coup voilà, pour avoir ce côté bien moelleux, il faut pour pas qu'elle soit trop sèche, il faut vraiment une pâte qui est souple et un petit peu collante. Voilà, même beaucoup collante. C'est pour ça que là, ce que j'ai fait, c'est que ce matin, donc je l'ai sorti, je l'ai travaillé un petit peu, je l'ai mis en forme et je l'ai mis dans un disque déjà pour qu'elle garde une forme bien ronde et puis qu'elle lève, vous voyez, en hauteur sans s'étaler, parce que justement comme c'est une pâte qui est un petit peu liquide, il faut mieux la soutenir quoi en fait. Voilà. Donc après si vous n'avez pas de disque, vous pouvez la mettre dans un moule à gâteau ou un moule, vous voyez, avec les fonds amovibles et vous mettez pas le fond. Voilà, donc là je l'ai mis. Elle est en train de lever et vous voyez, je l'ai mis dans un disque, comme ça elle se retient et elle va monter un peu plus en hauteur. Voilà. Donc ça c'est la pâte. Donc comme je vous ai dit, tous les ingrédients sont en barre d'infos. On met tout dans le robot et puis voilà. Après, vous pouvez le faire le jour même hein, si vous voulez, ou le matin pour l'après-midi. Enfin voilà. Là moi c'était vraiment pour gagner du temps que je l'ai fait hier soir. Et là du coup j'étais en train de préparer la crème qui va à l'intérieur. Alors je vais partir sur la crème pâtissière express que je fais d'habitude. Alors logiquement la crème qu'on met dans la tarte tropézienne, c'est une crème avec montée au beurre en fait. Après vous faites une crème pâtissière et vous la montez au beurre. Voilà, vous savez qu'avec notre nouvelle façon de manger, on limite, pas on en mange, mais voilà. Hein, ça va, si je mets 100 g de beurre, vous allez avoir le quota de calories et de matière grasse et tout qui va exploser. Donc du coup,
je vais changer un tout petit peu la recette et je vais la faire à ma façon. Donc je vais faire ma crème pâtissière comme je fais d'habitude. Je vous mets pareil la liste des ingrédients en barre d'infos. Donc c'est une crème pâtissière express qu'on fait au micro-ondes. Donc j'ai tout mis dedans. Vous allez voir par rapport à la recette et à la fiche recette, celles qui l'ont, je l'ai un petit peu diminué au niveau des quantités pour pas en avoir de trop. Là ce que je vais faire par contre, je vais l'aromatiser avec de la fleur d'oranger pour rappeler du coup ce goût qu'a la crème, qu'a la tarte tropézienne. Hop, donc j'ajoute dedans de la fleur d'oranger et puis une cuillère à café et je vais mettre ça au micro-ondes, je vais le faire épaissir. Une fois que ça sera épaissi, je vais l'alléger. Alors logiquement, comme je vous ai dit, on la monte au beurre. Moi je vais l'alléger avec du blanc en neige. Les deux, en fait j'ai mis 2 jaunes dans ma crème pâtissière, les 2 blancs je vais les garder, je vais les monter en neige et du coup c'est ce qui va alléger la crème et faire qu'elle soit un petit peu mousseuse et qu'elle rappelle un petit peu cette crème qui a à l'intérieur de la crème pâtissière qui est légère, enfin de la tarte tropézienne qui est légère comme ça. Allez, je mets ça au micro-ondes pour faire épaissir. En fait, pour la crème pâtissière, vous prenez toute la liste des ingrédients que je vous ai mis en barre d'infos. Donc il y a du lait, des œufs, de l'arôme vanille, il va y avoir du coup de l'arôme de fleur d'oranger, il y a de la maïzena. Vous mélangez tout ça, vous mettez dans un saladier qui va au micro-ondes. 1 minute, on mélange. Encore 1 minute, on mélange jusqu'à ce que la crème a épaissi. Donc c'est vraiment très très simple à faire. Il n'y a pas besoin de casserole, rien du tout. C'est bien quand il fait chaud. En attendant que ma crème épaississait au micro-ondes, j'ai monté mes blancs en neige. Donc là, elle a bien épaissi. Hop, on va ajouter du coup, elle est encore chaude, hein. Elle vient juste de sortir du micro-ondes. On va ajouter les blancs délicatement en plusieurs fois. Directement y aller. En fait j'avais dit délicatement mais vous pouvez directement y aller avec le fouet. Vous allez voir que à vitesse 1 en fait, autrement vous allez avoir du mal à mettre les blancs. En fait les blancs vont cuire avec la préparation, mais en fait il faut y aller vite justement pour pas qu'ils cuisent et qu'on incorpore le maximum d'air à l'intérieur. Donc vous allez voir qu'avec le batteur électrique ça va aussi très bien. Je vais vous montrer la texture. Je vais vous montrer de près un petit peu la crème, ce que ça donne. Vous allez voir il y a plein de petites bulles qui sont enfermées dedans. Hop, alors est-ce que vous voyez? Vous voyez là, hop. Donc là on évite de trop y toucher une fois que la crème, pour éviter de faire claquer les bulles. Et là en fait, on va la laisser prendre au frigo. Vous voyez sur ma spatule, il y a plein de petites bulles en fait. Hop là. Voilà. Le but c'est d'avoir une crème qui soit beaucoup plus légère. C'est pour ça qu'on a mis des blancs en neige en fait pour qu'elle soit moins compacte. Hop, allez, on laisse refroidir, on mettra ensuite donc sur notre crème, on garnira notre brioche avec. Là ce que je vais faire c'est que je vais la dorer, elle a bien levé, je vais la dorer avec un peu d'œuf et puis je vais saupoudrer avec un petit peu de sucre, du sucre perlé, voilà les petits grains là qu'on met dans les chouquettes. J'ai pas grand chose, hein. J'ai 13 grammes, une cuillère à soupe. Allez, on dore délicatement, puis pas enlever les petites bulles et la faire retomber. Pour la dorure, un jaune d'œuf, une petite goutte de lait, on mélange ça ensemble, hop, et on vient dorer du coup sur le dessus de notre tarte. Alors on y va délicatement parce que c'est une pâte qui est vraiment, comme je vous ai dit, très souple. Donc du coup, vous risquez de vite la faire retomber, hein, si vous y allez trop brusquement. Alors j'ai mis mon four en préchauffage à 180 et on va la faire cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée au-dessus. Pendant, ça dépendra de votre four, 20 minutes, 20-30 minutes. Je vous dirai. Alors moi souvent quand je fais cuire, je me fie à mon nez. Quand ça commence à sentir bon, je vais jeter un œil et si voilà. Et après j'ajuste le temps en fonction de ça. Hop, voilà. Donc j'ai bien doré partout. Et je vais saupoudrer du coup avec... Pourquoi tu tombes pas? Avec le sucre perlé.
Allez, hop, et ça va au four. Ma brioche à 20 minutes, je viens de la sortir. Je l'ai mise sur une grille pour qu'elle refroidisse. Je vous montre. Voilà. Hop. Du coup, le fait de l'avoir mis dans un disque, elle est bien ronde et j'ai pas eu du mal à démouler. Allez, je la laisse refroidir et ensuite on va la garnir. J'allais dire je vais la mettre dehors, mais elle risque pas de refroidir plus vite dehors. Non, il fait déjà bien chaud. Et puis là, comme j'ai mon four qui va, ouf, il est chaud. Alors je suis en train de préparer. Et puis le pire c'est que le four va encore aller parce que on fait un poulet qui va au four. Là je suis en train de préparer tous les ingrédients. Vous allez voir, ça va être très simple. Ça va être un truc où on met tout dans le plat et tout cuit en même temps. Donc ça c'est... On aime ça. Alors pour le repas ce midi, on prend un grand saladier. Dans ce grand saladier, on met des pois chiches. Donc là j'ai 400 g de pois chiches. J'ai un gros oignon. Il faisait 300 g l'oignon. Donc du coup, il y a 300 g d'oignon. S'il n'est pas très gros, vous pouvez en mettre 2. J'ai 350 g de tomates cerises. Alors moi j'ai mis les tomates cerises parce que c'est ce que j'en ai beaucoup. Mais vous pouvez aussi mettre des tomates normales, les couper en 4 si vous voulez. Donc là je les ai juste coupées en 2. Du sel, du poivre. J'ajoute 3 gousses d'ail. Alors c'était 3 belles gousses d'ail que j'ai coupées comme ça en gros morceaux. Voilà. Hop. Je vais ensuite ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Du romarin. Alors moi c'est du surgelé. Si vous en avez du frais, mettez du frais. Hop là. Alors là j'ai des blancs de cuisses de poulet. Donc en fait c'est des cuisses de poulet qui ont été désossées et sur lesquelles on a enlevé la peau aussi. Donc je vais les couper en 4 pour avoir des gros morceaux et je vais les ajouter aussi dedans. Et j'ai ajouté aussi des petites pommes de terre comme ça que j'ai fait pré-cuire. Alors elles sont pas encore entièrement cuites, je les ai juste fait pré-cuire au Cookéo 10 minutes parce qu'en fait comme tout le reste est pratiquement cuit et tout le reste va cuire assez vite, si j'aurais mis les pommes de terre juste comme ça, elles auraient mis trop de temps à cuire, elles n'auraient pas été cuites. Et là il ne reste plus qu'à tout mélanger ensemble. Et ensuite on verse tout dans un big plat et on met au four. Voilà. Alors au four 180-200 degrés jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Vous mélangez entre deux et que les pommes de terre, le couteau rentre facilement. Donc un bon 20 minutes voire une demi-heure. Vous mélangez entre deux. Le gâteau, je vous ai pas dit, la brioche, je l'ai fait cuire 20 minutes. Je vous dirai là combien de temps je l'ai fait cuire. Mais après les temps de cuisson c'est un peu de l'approximation. Puisqu'en fonction de votre four, en fonction de... Alors là moi je vais utiliser, c'est vrai que je vous le dis jamais, mais souvent c'est la chaleur tournante que j'utilise. Sauf pour tout ce qui est biscuits, le pain, enfin voilà les choses comme ça. Et puis demain je finis aussi quand je vois qu'il manque un petit peu de gratiné ou que c'est pas assez grillé, ben, je finis en position statique ou il y a demain même en position grillée. Voilà, en fonction de mon feeling, c'est comme tout à l'heure avec le nez quoi en fait que je vous disais. Le temps de cuisson je surveille au nez. Et oui, là c'est un peu la même chose. Ah, ma brioche a refroidi, je l'ai coupée en deux avec un bon couteau. Voilà. Là du coup je vais mettre la crème qui a refroidi aussi. Alors vous pouvez la mettre à la poche à la douille si vous voulez. Mais voilà, nous c'est pour nous. Je le fais simplement. Hop. Je verse dedans et après je remets le chapeau. Voilà, tout simple. Alors là elle est encore un peu liquide mais elle va encore se raffermir. Alors voilà, j'ai mis la crème, je ne vais pas remettre le chapeau tout de suite, je vais attendre un tout petit peu que la crème se raffermisse un petit peu parce que si je mets le chapeau tout de suite, il va y avoir une pression et ça risque de s'étaler. Voilà, là elle va se raffermir comme ça au-dessus, elle sera bien placée et ensuite je mettrai le chapeau. Alors, ma crème était refroidie, j'ai mis mon chapeau, j'ai remis le chapeau de ma tarte tropézienne, je l'ai mis au frigo. Là c'est cuit, on va pouvoir manger, je vous montre mon assiette. Du coup, les morceaux de poulet, les pommes de terre rôties, les petites tomates. J'ai juste mis une petite branche pour la photo de romarin que Chéri avait ramené du potager. Alors, il est un petit peu dégoûté Chéri parce qu'il dit que les mauvaises herbes, ils repoussent bien. Avec la pluie, le soleil, voilà, c'est le combo parfait pour qu'elle se plaise au potager et qu'elle... Donc du coup, il est reparti à décruauder. Allez, on va manger. Ah. Je l'ai coupé, je vous montre l'intérieur du coup. Alors, passer à table. Enfin à table, on va passer pour le dessert. On a déjà mangé un petit peu quand même.
Alors le gâteau je vais le couper en 12. Ce que je vous conseille aussi, c'est que avant, ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, c'est avant de remettre le chapeau, pour faciliter le découpage, vous ne voyez pas grand chose, voilà, et ben vous coupez déjà le chapeau en parts, voilà, et vous venez poser le chapeau déjà coupé en parts. Comme ça, quand vous coupez le gâteau, ça vous évite d'appuyer sur la crème et de faire un petit peu tout déborder, voilà, surtout quand la crème, celle-là, comme elle n'est pas montée au beurre, c'est pas le beurre qui l'a fait figer en fait, comme dans une tropézienne classique en fait, le beurre fige et du coup ça de la pâte à l'intérieur devient dure. Là c'est vraiment très très crémeux à l'intérieur. Allez, je continue de couper et on passe au dessert. Il est 4 h déjà, ça passe vite hein, malgré qu'on fait rien. Alors ce que j'ai fait, donc on a mangé, c'était très bon, la tarte était très bonne, il en reste même pas mal, donc je crois qu'il reste encore pour 2 desserts parce que j'ai fait 12 parts dedans, donc on était 4 ce midi. Et du coup, bah oui, il en reste pour ce soir et pour demain, si Kim ne mange pas avec nous. À voir. Autrement, je lui donnerai ma part volontiers. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai fait mes ongles. J'ai tout limé, tout poncé, tout... alors, j'ai changé de forme. J'ai tout limé le surplus de gel qu'il y avait au-dessus. Parce qu'arrive un moment, ça fait des couches et des couches, donc ça fait un petit peu épais. Donc de temps en temps, bah, j'enlève tout et je remets correctement. Et là, j'ai changé de forme. J'ai fait un petit peu une forme un peu plus ovale. D'habitude, c'est carré avec les coins arrondis. Et là, j'ai fait un peu plus en amande. Voilà, pour changer un petit peu. En plus, là, il commence à avoir une belle longueur. Je sais pas si vous allez voir, donc du coup non il veut pas, donc du coup voilà j'ai voulu changer un tout petit peu. Chérie lui s'est reposé et là il vient de partir chercher Kim, elle avait fini. Kim n'était pas là aujourd'hui parce qu'elle était en répétition générale avec sa troupe de danse et là elle vient de finir. Donc du coup comme il faisait tellement chaud qu'ils ont préféré arrêter. Il y a une dame en fait, enfin il y a quelqu'un qui est tombé dans les pommes, donc du coup ils ont dit bon allez stop on arrête, on reprend parce qu'en plus en extérieur quand ils font les répétitions comme ça, donc c'est en plein soleil quoi en fait hein. Vous savez que je vous ai peut-être pas souvent parlé de ce que Kim faisait. En fait, elle travaille avec une troupe de danse, mais c'est pas que de la danse en fait. Comment vous expliquer? En fait, ils font une reconstitution d'une bataille, donc la bataille de Bouvignes, qui a eu lieu donc dans le nord en fait. C'est à peut-être 3/4 d'heure de la maison, à peu près. Donc, ils prennent le bois de Bouvignes en fait et ils reconstituent cette bataille dedans avec donc c'est avec du chant, de la danse, des combats, d'épées, du cracheur de feu, tout ça en tenue d'époque et tout. Et Kimberly elle fait de la danse depuis qu'elle est toute petite, de la danse contemporaine, et du coup bah, voilà, elle fait partie de cette troupe et elle a des rôles à jouer dedans. Et donc du coup elle a des répétitions comme ça de temps en temps. Général comme ça où tous les groupes se rassemblent pour que tout se chevauche bien, parce que Kimberly quand elle y va en répétition, enfin quand elle va pour mettre en scène en fait là-bas dans la semaine, elle n'est pas forcément en contact avec ceux qui font du combat, ceux qui font les cracheurs de feu, ceux qui font je sais pas autre chose quoi en fait. Donc quand il y a des répétitions générales comme ça, bah, il faut en sorte que tout se mette en scène quoi en fait. C'est vraiment un gros truc qui a lieu et ça a lieu en septembre. On a pris des places, donc bien sûr on vous emmènera avec nous, on vous fera montrer un petit peu ce que c'est. C'est la première année qu'elle le fait, il y a sa tante aussi qui le fait, et déjà l'année dernière elle voulait, mais elle n'avait pas encore 18 ans et tout, donc du coup bon, même s'il y a des enfants, il y a même des... Voilà, il y a tous les âges en fait, hein. Il y a des messieurs, elle avait même demandé à son père pour y aller parce qu'il n'y avait pas assez de personnes pour faire les combats et tout. Mais bon, je voyais pas Greg dedans, hein. Il est bien trop timide pour faire quoi que ce soit. Ou il aurait rigolé voilà, avec sa timidité, voilà. Non, c'est pas son truc. Donc voilà, donc ce qu'elle fait Kim, et du coup là elle n'était pas là aujourd'hui. Là Chérie est partie la rechercher, elle va aller sécher Chérie parce qu'elle l'a pas vu du coup. Et puis je sais pas si elle rentre ce soir manger ou pas, ou si voilà. Je sais que, oui je sais même pas si, voilà il y a 2 mois elle me téléphone en me disant maman je dors pas là. Ok, voilà, hein, elle profite ces derniers jours de vacances. Par contre je sais que mardi elle passera la journée avec nous puisque on va faire les magasins, on va aller la rhabiller un petit peu, voilà. Pas qu'elle, les autres aussi. On va aller sur l'île mardi, si tout se passe comme prévu, hein.
Donc voilà ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. J'ai fait mon pain aussi. En fait je l'ai mis en forme. Le pain maintenant c'est vrai qu'il faut que dites-moi si ça vous intéresse de revoir ma routine pain lors d'un vlog. Je le mettrai moins en détail que la vidéo hein, mais juste ce que j'ai changé en fait, ce que je fais. Du coup le fait maintenant que je le fais cuire sur la plaque et non sur dans la cocotte. Donc là du coup comme je le fais plus cuire dans une cocotte, une fois qu'il a bien levé, avant je le mettais en forme, je le mettais dans la cocotte et j'attendais qu'il repousse et je le faisais cuire dans la cocotte. Là maintenant je le fais repousser, la deuxième pousse, je le fais dans un petit panier avec un torchon bien fariné. J'attends un petit peu qu'il lève, je mets ma plaque, du coup ma plaque réfractaire, en fait ma brique réfractaire dans le four pendant au moins 1 heure. Ouais, il faut vraiment qu'elle soit bien chaude. Et une fois qu'elle est chaude, alors c'est un peu laborieux, hein. Je prends la petite pelle comme ça, donc c'est une petite pelle en bois. Je viens retourner le pain au-dessus, j'enlève le panier, j'enlève le torchon, enfin le tissu enfariné et je viens griffer. Et puis je viens tout de suite le glisser, alors avec un mouvement comme ça, il faut aller vite. Au début on a peur hein, parce qu'on se demande si on va pas se retrouver avec la moitié d'un pain là et la moitié là, enfin voilà. Et en fait compte non mais ça va, une fois que c'est bien fariné vous y arrivez bien. Je viens glisser du coup le pain sur la plaque bouillante et voilà, et je laisse cuire comme ça. Alors là ce soir logiquement c'était salade bar et hier soir j'avais dit que je voulais tester justement de faire des pizzas, donc là c'était des tartes fines à la courgette et en fait on l'a pas fait. Donc du coup on va faire ça ce soir, comme ça je vais tester les pizzas sur cette plaque et enfin cette brique réfractaire et voilà la différence par rapport à quand je les fais cuire comme ça maintenant, enfin quand je les fais cuire directement sur mes plaques de pâtissière quoi en fait. En plus là le truc c'est qu'il va falloir l'aplatir, les garnir et tout de suite les mettre au four. Il n'y a plus de deuxième levée comme je fais avec les autres pizzas. On verra hein. Donc là le pain, hop, ce que je fais c'est que je le mets sur le four. Là je vais crever de chaud parce que je vais allumer mon four. Voilà. Mais bon je le ferai pas les mains parce que souvent maintenant un pain je le fais un pain tous les 2 jours pratiquement. En plus là du coup je fais un plus gros pain, il tient bien et du coup voilà, je vais mettre ma plaque aussi dedans, enfin ma brique. Et oui, donc je fais un pain tous les 2 jours, donc demain j'aurai moins chaud, je le ferai pas aller. Et si ça tombe demain il va pleuvoir, non je sais pas, j'ai pas regardé la météo mais je pense qu'il annonce encore du beau temps. Allez, je vais mettre ma deuxième couche de vernis et puis ensuite je vais préparer ma pâte à pizza aussi, le temps qu'elle lève, mais en même temps elle va lever assez vite avec la chaleur qu'il fait. Donc je vais peut-être d'abord aller dans le spa. Voilà, je voulais attendre chérie, je vais aller passer l'aspirateur dedans, enlever tout et tout. Et puis ensuite on ira faire un petit plouf dans le spa pour se rafraîchir.
le spa, on a bu l'apéro sur la terrasse en jouant à un jeu. Je vous ai fait montrer, hein. Je vous ai fait montrer la boîte. C'est un jeu avec un code de couleur et voilà, il faut... Ça fait un peu comme les dominos en fait, hein. C'est un peu ça. Avec des formes et des avec couleurs. des formes et des couleurs. Hop, alors là j'ai divisé ma pâte et on va tester du coup cette plaque. Alors la pâte à pizza, j'ai fait exactement la même que d'habitude, que je vous partage d'habitude. Je vous mets les ingrédients en barre d'infos. Vous prenez tous les ingrédients, vous mettez dans le robot, vous pétrissez au moins pendant 10 minutes, vous laissez lever. Alors moi ma pâte à pizza, soyez pas étonnés, c'est avec de la semoule de blé dur que je fais, de la semoule très fine. Voilà, c'est ce qui rend la pâte moelleuse et croustillante. Alors du coup je l'ai divisé en 7 boules d'à peu près 130 grammes à peu près. Tes souhaits chérie? Je suis en train d'étaler. Oh bah dis donc, c'est le spa. Je suis en train de l'étaler très finement et on va les garnir avec, alors logiquement sur les tartes flambées c'est fromage blanc, crème fraîche qu'on mélange avec du sel et du poivre. Là moi je vais mettre juste fromage blanc, sel, poivre pour chérie, et nous on a mis fromage blanc avec du fromage frais, alors j'ai de chèvre. Alors j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté et en fait il y a de la ciboulette dedans, mais bon c'est pas grave, ça fera un petit truc, ça fait penser un peu au boursin avec à base de chèvre en fait. Donc j'ai mis ça avec du fromage blanc, j'ai mis à peu près 100 g de fromage blanc pour 50 g de chèvre, sel, poivre. Alors on va faire ça la chérie en premier. Donc j'ai étalé ma pâte très finement, je vais mettre une petite couche de fromage blanc salé et poivré au dessus, des fines tranches de courgettes et du bacon que j'ai demandé à chérie de m'ouvrir, qui est ici. Voilà, et des tranches de bacon et on va l'enfourner tout de suite du coup sur la plaque. Allez, je la garnis et je vous montre. Alors à mon avis en plus il va falloir que je speed. Hop. Alors est-ce que je la garnis? Ouais, je vais peut-être la garnir avant de la mettre là-dessus. On va vérifier qu'elle soit bien farinée, pour pas qu'elle coule. Non. En dessous. Non. Non. Alors, j'ai garni la tarte. On va essayer de la glisser sur la plaque. Hop. Alors, est-ce qu'on va y arriver? J'ai pas la dextérité du pizzaiolo, hein. En fait, je pense qu'il faut mieux la garnir dessus. Voilà. Et hop, on la met du coup d'un coup vite, hop là, comme ça, voilà, vous avez vu, sur la plaque dans le four. Quelques-unes de cuites, voilà ce que ça donne, ça cuit super vite, hein. La pâte elle est très fine, vous voyez, ça fait vraiment penser à la pâte de la flamencuche, ouais. On verra si elles sont bonnes, on vous dira. Et si ça change quelque chose. Mais c'est vrai que ça change déjà quelque chose parce que moi mes pâtes à pizza d'habitude elles sont beaucoup plus épaisses que là. Là ça fait vraiment la pâte très fine. Je vous dis pas la chaleur qu'il fait dans la maison avec le four qui a été. Il faut être complètement toc hein, pour faire aller le four. Le pire c'est qu'aujourd'hui il a été ce midi et ce soir. Hein. Ouais non. J'aime avoir chaud, j'aime la chaleur. Mais aujourd'hui il faisait bien chaud. Chérie était tout à l'heure, quand il était chez Stécie, il disait que la voiture annonçait 37. Donc au soleil, hein. Mais voilà. Ah, Kimberley, ouais, je confonds. Ouais, donc il faisait bien chaud. Ah, bon allez. Du coup, pas de spa ce soir puisqu'on a été cet après-midi. Bon, on pourrait, hein. Mais on va en profiter, on va aller se coucher tôt. Chérie est fatiguée. Pourtant, elle a fait une bonne grosse sieste cet après-midi, mais la reprise est dure. Hein, chérie? Ouais. Donc on va aller en profiter, on va aller se coucher tôt, on va aller prendre sa douche, mettre son pige. J'aime bien aller là, je suis descendu. Ouais, faire attention. C'est Luna. Fais gaffe parce que le soir elle a envie d'aller vadrouiller, mais voilà. Hein? T'as un œil chérie? Luna. Allez, donc je vais aller surveiller mon minou là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain. Pour nous c'est le retour pour nous c'est les courses, donc je vlog pas demain, mais pour vous continuité, et je pense que pour vous demain du coup ça sera le retour de course. Bye, allez, bisous. J'ai oublié de revenir sur la tarte fine, franchement très bien, ça cuit quand même assez vite, donc j'avais un peu peur au niveau du roulement et tout, mais en fait compte le temps qu'on en mangeait une, l'autre cuisait, ça cuit voilà. Pour les tartes fines c'est nickel.
On verra du coup, chérie qui court après Luna. On surveille pour voir si elle ne monte pas aux escaliers. Oui, donc je disais, là on a testé la tarte fine. Par contre on en testera aussi les pizzas la prochaine fois. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour le retour de course. Bye, bisous.